Alors que tout est silencieux, une tempête arrive. Cette tempête est complètement destructrice. Voyant valdinguer de nombreux bâtiments, vous vous sentez à peine en sécurité car, au final, le toit de votre propre maison commence à se disloquer. Alors que vous commencez réellement à vous inquiéter, vous vous dirigez vers un endroit particulier. En descendant la cave, vous vous mettez à courir tout simplement pour vous mettre en sécurité. Le problème, c'est qu'au final, c'est pire. Oui, car une fois les escaliers descendus, vous finissez par arriver dans un endroit compliqué, un endroit macabre. Vous n'avez jamais ouvert la porte de votre sous-sol. Et maintenant, vous allez savoir pourquoi votre ancien propriétaire vous a dit de ne pas le faire. Alors que vous descendez ces marches, vous entendez le sol craquer. Et à ce moment-là, vous commencez réellement à vous inquiéter. Et c'est normal. Oui, qui réagirait de cette manière-là? Alors que tout autour de vous, le sol commence à trembler. Vous vous inquiétez de plus belle. Mais vous vous sentez étrangement en sécurité, tout simplement parce que le toit a l'air de ne pas tenir. Vous savez que si vous sortez, vous êtes dans l'embarras total. La seule solution, c'est de tout simplement attendre la fin. La fin de cette tempête étrange, vous ne trouvez pas? Alors que vous attendez tranquillement la tempête, le sol se met à trembler de nouveau. Mais les secousses sont de plus en plus précises et de plus en plus dangereuses. Alors, sans prévenir, le sol s'effondra et vous finissez par tomber. Mais impossible de savoir où est-ce que vous tombez. Vous avez l'impression de tomber et de ne jamais s'arrêter. Alors que vous finissez enfin par vous cogner contre le véritable sol, vu que vous êtes en pleine chute, vous finissez par comprendre qu'au final, tout n'est qu'un rêve. Vous vous êtes réveillé et tout a l'air d'être nickel. Alors que votre cœur bat encore la chamade parce que pour vous, tout semble être réel, vous remarquez surtout que vous êtes en retard. Alors, sans attendre, vous descendez les escaliers et vous prenez de quoi vous sustenter, histoire de ne pas vous sentir tout simplement mal à l'aise. Une fois votre petit déjeuner réalisé, tout commença réellement. Et oui, le calme était arrivé, et étrangement, tout se passait bien. Alors que vous déjeunez tranquillement, vous voyez que vous êtes quand même assez en retard, alors vous ne perdez pas vraiment votre temps. Hop, on déjeune et on trace. Vous ouvrez la porte de chez vous, et vous partez. Ah, j'ai oublié de vous présenter qui vous êtes dans cette histoire. Vous êtes un étudiant et vous avez l'habitude de vivre seul. Vos parents ne sont pas là et c'est pas grave, car apparemment ça ne vous dérange pas. Alors que vous essayez de rattraper bêtement le bus, celui-ci a complètement pitié de vous et s'arrête. Vous rentrez à l'intérieur et à ce moment-là, vous commencez à voir les élèves tous vous regarder d'un air étrange, bizarre, ricanant. Certains, vous comprenez que, au final, vous êtes complètement à l'ouest. Vous n'êtes pas préparé, vous avez les cheveux en pagaille, vous avez oublié la moitié de vos affaires, et vous avez juste le strict nécessaire pour pouvoir aller à l'école. Heureusement d'ailleurs. Le souci c'est que ça passe moyen pour certains. Oui. C'est-à-dire, mais pourquoi? Parce que vous vous trouvez au Japon. Et au Japon, l'uniforme est très important. Vous allez aller à l'école sans votre uniforme.
Les portes derrière vous se referment et vous êtes coincé. Alors, vous prenez une place en regardant gauche, à droite et tout ça. Vous essayez de trouver une place et vous en trouvez une vers le fond du bus. Ce sont des places qui sont généralement pas très réputées et données au bas de la classe, à ceux et celles qui font beaucoup généralement de bêtises ou qui se font remarquer. Autant vous dire que ces places sont prises et diffèrent de tout simplement du comportement de chacun. Donc tout dépend de qui vous êtes réellement. Tout ça, vous l'imaginez dans votre tête. En tout cas, le bus roule tranquillement, vous êtes posé contre la vitre et vous regardez le paysage défiler devant vos yeux. À ce moment-là, vous prenez conscience qu'au final, ça allait être vraiment une journée galère. Oui, vous n'avez pas grand-chose dans votre sac et en plus, ça passe moyen, encore moins l'uniforme. Alors, vous commencez un petit peu à vous inquiéter, vous pensez à de nombreuses choses. Et là, à ce moment-là, vous pensez à quelque chose d'important. Quelque chose qui va peut-être vous sauver la mise. Du moins, je l'espère pour vous. Le bus continue d'avancer tranquillement et posément en direction de l'école. Quelqu'un, après un arrêt, vient se poser à côté de vous. Cette personne ne parle pas et vous ne l'avez jamais réellement vu. Vous savez que c'est le bus scolaire et que du coup, techniquement, c'est un de vos camarades. Du moins, peut-être pas de votre classe, mais il commence à la même horaire que vous. Du coup, vous ne dites rien, mais vous le regardez. Et cette personne ne compte pas discuter avec vous non plus. Elle a l'air d'être fixée, droit, elle s'assied et regarde devant soi. Vous vous dites, ouais, peu importe, dans tous les cas, vous continuez à rêvasser près de cette fenêtre. Et vous commencez à imaginer toutes sortes d'histoires et de trucs bizarres. Tout simplement, parce que vous êtes perdu dans vos pensées. Vous finissez par enfin arriver à l'école quand tout le monde déserte le bus. Vous manquez de peu de rater la sortie. En sortant du bus, vous voyez que vous êtes assez en retard, mais qu'au final, rien de grave. Alors que vous arrivez devant le gardien du portail, celui qui vérifie si tout est en ordre, vous lui expliquez votre mésaventure. Le fait est que vous vous êtes levé un peu en retard et que malheureusement vous n'avez pas pu prendre vos affaires avec vous. Et suite à ça, le gardien rétorqua. C'est bien la première fois que je vois un élève de votre trempe ne pas avoir pris ses effets personnels. Oui, je sais bien. D'habitude, j'oublie pas vraiment, mais j'ai fait un drôle de rêve et je me suis tellement pressé et tout ça que j'ai pas fait attention à quoi que ce soit. Il y aurait moyen que j'emprunte juste seulement pour aujourd'hui, hein. Juste un uniforme. Ah, ne vous en faites pas. Il y en a toujours dans la réserve. Tenez, prenez les clés. Il reçoit les clés de cette étrange personne qui garde le portail. Mais pour vous, rien d'inquiétant, tout simplement parce que cette personne, vous la connaissez bien. Vous êtes ici depuis plus de 3 ans et que du coup maintenant vous commencez à peu près à savoir comment ça fonctionne. Le gardien, même d'un air sinistre, ricane souvent avec les élèves et n'a pas l'air d'être si dangereux. Vous prenez ces clés et vous vous dirigez vers la réserve. Alors que la réserve se trouve un peu plus loin, juste à côté de votre école, vous vous rendez compte de quelque chose, oui. Il y a quelqu'un qui vous observe. Cette personne n'attend rien. Elle vous regarde de loin et vous pouvez juste apercevoir son ombre contre une fenêtre. Si je peux me permettre, elle est un peu comme ça. Pas comme ça, mais disons qu'elle vous regarde d'une drôle de façon par rapport à l'inclinaison de sa tête et à la main posée contre la vitre.
Vous avez du mal à comprendre ce personnage. Et puis vous n'avez pas réellement le temps. Alors, du coup, vous vous dirigez vers cette réserve qui se trouve, comme je vous l'ai dit, à l'extérieur. Vous utilisez la clé, vous la tournez. Et à ce moment-là, la porte est enfin déverrouillée. Sans attendre, vous prenez la poignée, vous commencez à l'ouvrir et vous vous rendez compte de quelque chose d'incroyable. C'est un simple placard, avec beaucoup d'effets personnels, effectivement. Il y a des chaussures, mais vous avez les vôtres, donc pas besoin de s'en occuper. Vous avez une veste et quelques effets personnels qui pourraient vous aider à être, du moins à passer inaperçu pour cette journée. Oui. Vous prenez le strict nécessaire, car pas besoin d'emmener tout le reste. Oui. En chemin, vous croisez un élève qui vous demande si tout se passe bien. C'est le gardien du couloir. Enfin, gardien tout simplement parce que j'ai pas le nom en tête, mais voilà, un surveillant de couloir. Ces personnes sont là pour surveiller que tout se passe bien. Ils ont un espèce de passe-droit, l'opportunité de pouvoir se balader dans les couloirs pour pouvoir surveiller si tout se passe bien. C'est généralement des élèves qui ont des notes assez élevées et qui peuvent se permettre de flâner dans les couloirs et de vérifier si tout est en ordre pour les autres. On les appelle les surveillants de couloir et ces personnes, ces élèves, sont là pour le bien-être de tout le monde. Alors que vous acquiescez bêtement, vous allez rapidement en classe pour ne pas être plus en retard. Vous ouvrez la porte et tous les élèves vous regardent. D'autres pouffent de rire et vous regardent avec un air malicieux, c'est-à-dire un air moqueur, un air enjoué mais pas pour vous, si vous voyez ce que je veux dire. Sans attendre, le professeur, excusez-moi, vous regarde avec un air hébété et vous dit « Qu'est-ce que vous attendez? Allez vous asseoir, on n'a pas de temps à perdre. » Je déteste les retardataires, et c'est pas la première fois si je peux me permettre. Alors, vous vous asseyez rapidement à votre place, qui se trouve généralement vers le fond de la classe. Alors que vous êtes en train d'étudier tranquillement et posément, vous repensez à cet étrange rêve que vous avez réalisé. Alors que les exercices de maths vous fait plutôt flâner et que vous regardez un peu autour de vous, vous remarquez que vers le milieu de la classe, il y a un élève. Cet élève a l'air d'être au tempérament assez stressé. Pourtant, c'est pas réellement son habitude. Vous pouvez le remarquer à sa jambe droite qui bouge sans arrêt. Au fait est que cette personne regarde souvent autour d'elle et qu'elle se ronge les ongles. Vous voyez donc que cette personne a quelque chose, se sent pas particulièrement très bien et qu'elle aussi n'arrive pas à se concentrer apparemment sur les exercices que le professeur vous donne. Maintenant, à vous de décider. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous allez voir cette personne ou vous laissez tout simplement le libre cours à votre liberté? C'est-à-dire que du coup, vous continuez votre vie, pour vous c'était pas grand-chose, ça arrive les rêves, c'est rien d'important, et c'est juste une mauvaise journée qui commence. À vous de choisir en commentaire, j'espère que vous serez nombreux à voter. Dans tous les cas, je continuerai la suite et j'espère que vous serez présents. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et que je vous retrouverai en commentaire pour une prochaine impro sur la suite de cette histoire qui sera exclusive à YouTube. En tout cas, merci, je vous dis à la prochaine. Si on est le soir, bonne soirée à vous. Si on est vers la matinée, tout ça, bonne matinée à vous. Si on est l'après-midi, bonne après-midi. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Merci d'être là, c'est grave cool. Salut à vous. Bye.